Enchantée. Donc, équipe 3 pour le cas de comptabilité au niveau universitaire. Je vais vous livrer les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vais vous montrer le temps restant à l'aide d'un carton lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes, lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, c'est Simon Réatrin de chez Ernst & Young, UI. Donc, comptable en vérification à l'eau. Moi, c'est Grégory Pulici, je suis également comptable de vérification chez UI. Bonjour, Claude Royer, chargé de cours ici à l'université, mais aussi je travaille à l'extérieur de l'université. Je vous présente, moi c'est Marvin Adjoli, je suis étudiant en finance à l'Université Laval à ma troisième année. Moi, c'est Pascal Tesséréon, je suis étudiante aussi en finance à Montréal. Bonjour, moi c'est Catherine Martin, je suis au bac en gestion internationale et comptabilité. Donc, on va commencer par l'ordre de la présentation. On va vous parler du mandat, du résultat de l'analyse, l'analyse globale, donc stratégique et financière, l'explication des projets concernant les navettes et aussi la production interne ou externe. On va vous parler du financement global et de l'orientation stratégique ainsi qu'une petite conclusion. Donc, le mandat, on a commencé, il fallait évaluer en fait la rentabilité des projets de la navette et aussi savoir si les batteries, on les faisait à l'interne ou à l'externe. Ensuite, il fallait aussi penser au volet ressources humaines, vu qu'il faut engager peut-être des personnes pour la production interne. Et aussi, on va vous parler pendant des perspectives futures concernant l'aéroport. Ensuite, on va vous parler, là, je vais vous dire à peu près si c'est rentable ou pas le projet, les résultats. Donc, le projet des navettes est rentable. On va vous l'expliquer un peu plus tard avec mes collègues pour vous l'expliquer. Et ensuite, la production interne a été choisie puisque ça aussi, c'était le plus avantageux. J'ai la manette. Ok, d'accord. Donc, une petite analyse stratégique globale, on a pensé à sortir les forces et les faiblesses ainsi que les opportunités et les menaces du projet. Donc, les forces, la satisfaction des clients, ça va permettre en fait à l'aéroport de savoir un peu plus, de contrôler la satisfaction, d'être sûr que le client est satisfait du début à la fin de son voyage, côté transport. Ça permet aussi de faire en sorte que les horaires des transports, des navettes, ainsi que les avions soient coordonnés, puis que ça soit plus facile pour que les clients n'attendent pas et soient tout de suite orientés vers les hôtels. Ensuite, côté faiblesse, la durée du transport est quand même de 1 heure. Donc, c'est quand même assez long. Si quelqu'un sort de l'aéroport parce qu'il y a eu des délais et qu'il est en retard, le 1 heure n'aide pas. Ensuite, il y a la capacité maximale des navettes. La navette a une capacité maximale qui est beaucoup plus petite que l'avion en tant que tel. Donc, il pourrait y avoir des personnes qui peuvent pouvoir attendre un peu plus longtemps en plus des prochaines navettes parce qu'il n'y a plus assez de place dans les 6 navettes. Ensuite, côté opportunité, l'aéroport, si on a des batteries de surplus, il pourrait les vendre à l'externe à des fournisseurs quelconques ou autre chose comme ça. Ensuite, le côté menace, le fait que Uber est arrivé, on ne sait pas encore si c'est totalement légal ou pas, il pourrait y avoir des contraintes là-dessus ou quelque chose comme ça. Donc, pour les taxis, ça pourrait changer, on ne pourrait pas devoir à payer les taxis puisque Uber disparaîtrait. Donc là, c'est un peu un volet incertain de Uber dans les prochaines années. Et ensuite, ces temps-ci, il y a du terrorisme, donc si jamais il arrive quoi que ce soit à Québec ou à Montréal, il pourrait y avoir moins de clients à cause du terrorisme. Et, donc
ça aussi, c'est un volet qui pourrait peut-être être une menace. Donc, je vais passer l'analyse financière à mon collègue Marco. Ok. Avant de vous proposer un projet, on s'est dit que ce serait bien de vous offrir quand même une analyse financière, de voir comment ça se passe actuellement dans votre entreprise. Donc on est parti dans une analyse de ratio, on est parti sur la solvabilité. On s'est rendu compte que le ratio de l'utilité générale est en hausse, il est 2,04 en 2014, ce qui est bien, surtout dans le sens où vous voulez partir sur de nouveaux projets. C'est un ratio qui est très surveillé par les banques parce que ça atteste de votre solvabilité à court terme. Donc c'est quand même bien, vous avez un ratio de 2,02 et je pense quand même que c'est pour ça que les banques sont comme en plein dans la situation à faire levier financier. On s'est rendu compte qu'il y a eu une augmentation de votre levier financier. Il est passé de 40,33% à 46,7%. Le levier financier, c'est une question de concourir parce qu'il peut offrir un bon bouclier fiscal qui vous permet quand même d'avoir de bénéficier, de faire des économies d'impôts. Ou quand il est trop élevé, il arrive aussi que vous devenez de plus en plus risqué, ce qui fait que pour des investisseurs plus adverses au risque, ça peut être comme vous pouvez c'est plus difficile d'aller chercher du financement. Pour la couverture des intérêts aussi, c'est bon, même si quand même de 2013 à 2014 ça a baissé, vous êtes quand même de 4,16 et puis c'est quand même un bon indicateur qui atteste de la solvabilité pour les banques aussi. Donc par rapport à la solvabilité, vous êtes quand même bon pour aller chercher du prêt. Dans la suite, la profitabilité. Nous sommes partis chercher les ratios de la marge d'exploitation de la marge nette. On s'est rendu compte que pour la marge d'exploitation, tout ce qui est relié au bénéfice net a connu une légère baisse. C'est normal parce que même si vos ventes ont augmenté, il s'est fait que vos charges d'exploitation ont augmenté en même temps. Et surtout par rapport à la marge nette, vos frais financiers ont augmenté parce qu'on a vu dans l'état d'esprit de trésorerie que vous avez fait de nouveaux prêts pendant l'année 2014, donc ça fait que votre marge a baissé. Sinon, en somme générale, on se rend compte quand même que tout se passe bien dans l'entreprise et que vous êtes quand même assez solvable pour aller chercher des prêts par rapport à vos projets futurs. Donc, pour ce qui est de la production interne par rapport à la production externe, c'est les batteries. On en est venu à la conclusion que la production interne était plus intéressante. On le voit notamment par la valeur actualisée des coûts, qui est de 2,3 millions, moins 2,3 millions pour la production à l'interne, puis qui est de 17 millions, moins 17 millions pour la production externe, puisqu'on doit payer 30 000 $ par mois pour les 6 autobus, donc ça revient quand même à une facture qui est assez élevée. Donc pour la production interne, on doit payer donc les employés 45 000 $ par année. On a des maquettes à payer, puis on a à construire une bâtisse de 1 million $. Donc, puis pour actualiser nos flux, on a utilisé un taux de 4,75 %. On a calculé le CMPC en utilisant donc le ratio de dette avec le taux d'impôt, puis aussi en utilisant le ratio de l'effet. Aussi du projet des navettes, donc on s'est rendu compte que c'était rentable, même très rentable. On avait comme investissement initial les autobus, qui est environ de 5,3 millions $, le bâtiment de 1,4 million $. Au niveau des revenus, il y avait deux possibilités d'avoir des revenus. C'était par les clients qui vont prendre l'autobus, mais aussi les hôtels qui vont payer pour être sur le réseau des navettes, en fond. Pour ce qui est des clients, on avait 1,5 clients en 2015, donc on a actualiser ça pour qu'ils soient en 2014, ce montant-là. C'était 15% des utilisateurs de ce 1,5 million-là qui vont utiliser les navettes. Il y en a 97,5% de ces clients-là qui vont payer 10 $ pour prendre la navette. Il y en a 2% qui vont payer 15 $ parce qu'ils vont avoir un bagage supplémentaire. Puis il va y avoir 0,5% qui vont payer 20 $ parce qu'ils vont avoir 2 bagages supplémentaires. Au niveau des hôtels, pour la première année, on a calculé que c'est environ 50 000 $ qu'on va recevoir des différents hôtels qui sont dans le réseau. Puis on voit qu'il y en a qui vont se rajouter au fur et à mesure des 10 années qu'on évalue le projet. Au niveau des charges, il y en avait plusieurs. Il y avait les taxis, qu'on devait payer 50 000 $, puisque eux autres étaient comme désavantagés par les navettes, les 5 chauffeurs d'autobus. On avait
d'essence qui est assez minime puisque c'est des autobus électriques. Il y avait les ingénieurs. Il y avait tout le processus de batterie que j'ai parlé précédemment, qu'on devait tenir en compte dans ces coûts-là aussi. Il y a aussi les intérêts et le remboursement de la dette, mais je vais laisser mon collègue Marvin vous expliquer justement le financement qu'on a choisi pour le projet. Là, on a fait une analyse de sensibilité par rapport à la croissance des ventes. Parce que certes, c'est bon d'avoir des chiffres, mais il faut prévoir quand même une certaine incertitude. Donc, on est arrivé à ce résultat comme quoi, même avec 3% de croissance des ventes ou 3% de croissance des ventes, vous continuez par le projet devient toujours rentable. Donc, ça, c'est que quand même, il s'agit d'un très bon projet. Donc, parce que le projet il est très bon, vous n'aurez pas de problème à aller chercher du financement. Surtout si on se base sur l'analyse financière qu'on a présentée précédemment, l'entreprise est quand même très soldable et tout, et puis les banques seront très enclines à vous faire donc, des prêts. Mais on a décidé d'échelonner le remboursement de la dette sur 25 ans parce que sur 10 ans, pour nous, 10 ans la durée de vie de navette, 10 ans c'était quand même assez court et le projet était pas rentable. Donc on a choisi quand même un 25 ans afin donc, de pouvoir rembourser la dette. Et puis le remboursement se chiffre à $280 000 par année. Il y a un avantage à prendre de la dette parce que ça nous offre un bouclier fiscal qui nous permet de faire des économies d'impôts sur nos revenus. Par rapport à l'investissement privé, on a trouvé d'abord que c'est quand même assez risqué et c'est quand même assez cher comparé à la dette qu'on a, à l'option de la dette. Pourquoi? Parce qu'on versera des dividendes de $400 000 par an pour un emprunt de 6 millions et puis c'est comme pas trop avantageux pour nous. Donc nous avons décidé de partir sur le financement auprès de la banque à hauteur de 3,5% et avec ce financement, le projet est rentable. Ensuite, pour l'orientation stratégique, le volet plus ressources humaines, le processus de dotation est quand même un processus qui est assez long et coûteux. Vous avez quand même engagé 5 chauffeurs, des ingénieurs, des employés d'entretien. Donc, c'est quand même un processus qui va être long et quand même assez ardu. C'est sûr que aussi le fait que les chauffeurs, c'est de nuit, c'est de jour, donc ça aussi, des fois, ça peut être difficile de trouver quelqu'un, sauf que ça va se faire quand même assez bien. Souvent, les chauffeurs de ville ou quelque chose comme ça sont déjà habitués de faire des horaires de nuit et de jour. Pour les ingénieurs, c'est 25 heures par semaine. Donc, souvent, un ingénieur travaille 40 heures et même plus que ça. Donc, le fait que c'est 25 heures, peut-être que parfois, vous allez pouvoir réussir à trouver un ingénieur qui fasse 50 heures au lieu d'en faire juste 25 ou de répartir le fait que vous en avez besoin de 3. Donc, 2 à l'usine et 1 au volet plus navette. Peut-être que répartir les horaires entre 2 ingénieurs au lieu de 3, ça peut aider pour offrir plus d'heures, donc plus de facilité à trouver un ingénieur à ce moment-là. Ensuite, pour les employés d'entretien, vu que c'est les mêmes pour l'usine et pour les navettes, il ne devrait pas y avoir de problème pour ça. Sauf que le fait que c'est 2 000 $ par mois, il pourrait peut-être y avoir une insécurité financière pour ces employés-là. Donc peut-être transférer ça à 1 000 $ par 2 semaines. Parfois, vu que souvent les paiements d'auto ou de maison ou quelque chose comme ça sont répartis plus aux 2 semaines, ça peut peut-être diminuer les insécurités financières de ces employés-là et avoir plus de facilité à trouver ces personnes-là. Ensuite, côté perspectives futures, tout dépend en fait de l'expansion que vous voulez faire d'ici les 3 prochaines années. Pour le côté navette, peut-être trouver plusieurs trajets. Là, vous en avez seulement qu'un. Donc, partir de la base-ville, venir à Sainte-Foy, peut-être faire le contraire. Comme ça permet à des personnes qui veulent aller à l'hôtel de Sainte-Foy de diminuer le temps de trajet et ainsi avoir un peu plus de monde ou quelque chose comme ça. Sinon, même, vous pouvez peut-être faire des navettes directement aux hôtels que vous voulez aller. Comme ça fait en sorte qu'il y a moins de temps d'attente, donc pas besoin, ils vont moins prendre le taxi ou ça va augmenter la satisfaction du client. Aussi, côté perspective future, vous pouvez aussi essayer d'offrir les frais de navette directement dans les billets d'avion des autres, de Air France, Air Canada, ou des avions qui prennent qui louent votre aéroport, vos lignes d'aéroport.
ou même peut-être demander à l'hôtel, en offrant une nuit ou 2 nuits, ils ont la possibilité de prendre la navette avec vous. Puis comme ça fait en sorte qu'il va peut-être y avoir plus de monde encore, puis ça va permettre aussi de savoir c'est quand exactement que les personnes arrivent, quand est-ce que le monde part, savoir vraiment le nom exact de qui va à tel hôtel et toutes ces choses-là. Donc, c'est pas mal ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, dans le fond, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à l'analyse de sensibilité. Dans le fond, je voulais juste un petit peu plus vous expliquer notre démarche qu'on avait faite. Dans le fond, c'est qu'on avait choisi, on a décidé de voir pour un peu plus voir, parce que des fois, c'est des prévisions futures qui ne s'avèrent pas tout le temps véridiques en réalité. Donc, notre croissance était de 5% pour les 4 premières années, puis de 6%, c'est 2% pour les 6 dernières années. Donc, nous autres, on s'est dit, 2%, c'est assez réaliste, une croissance qui n'est pas trop grande. 5%, ça peut être comme assez élevé. Donc, on a décidé de calculer pour 3%. Puis, on a vu que le projet était quand même très rentable. C'est à peu près 12 millions de dollars. Donc, ça reste quand même rentable. Puis, si, au contraire, ça va être plus, encore plus, la croissance des ventes est encore plus importante de 7%, ben, c'est justement que là, ça va rapporter encore plus, c'est autour de 18 millions de dollars. Donc, c'est ça pour ça. Puis, on a encore une fois, pour le projet de navette, on avait actualisé les flux avec le CNPC comme on avait calculé pour le premier projet. Donc, pour conclure, on a fait une échéancier. Donc, premièrement, il faudra augmenter le fonds de roulement. Marlène pourrait vous expliquer pourquoi il faut augmenter le fonds de roulement. Il faut augmenter le fonds de roulement parce que lorsqu'on se prépare à faire de nouveaux investissements, à faire de grands investissements dans un projet, il faut quand même s'assurer qu'à court terme, on ne vienne pas à court de liquidité. Donc, c'est toujours conseillé d'augmenter le fonds de roulement de l'entreprise afin de pouvoir se protéger du risque de devenir insolvable. Ensuite, il va falloir construire les bâtiments, ce qui va prendre à peu près souvent un an ou quelque chose comme ça, mais vu que vous avez déjà le terrain, déjà ça l'aide. Ensuite, engager des employés, ça aussi, ça peut être long, mais si vous mettez plusieurs employés de ressources humaines, ça peut aider. Il peut y avoir une personne par secteur employé, donc une personne pour les chauffeurs, et ainsi de suite. Ensuite, vous devez acheter les navettes. 6 navettes, ça peut se faire quand même assez bien, mais il faut prévoir la fabrication de ces choses-là de la navette. Ensuite, vous pouvez mettre en service les navettes et tout de suite commencer. Vous avez déjà les partenariats avec certains hôtels, donc déjà en partant, ça va être plus facile de les mettre en service rapidement. Donc, merci beaucoup. Merci. Vous commencez? Dans le fond, vous avez mentionné qu'on pourrait mettre la dette sur 25 ans, étant donné qu'à 10 ans, c'est comme trop restreint, c'était moins rentable. Si par exemple, on voulait faire l'achat de nouvelles navettes après 10 ans, là, on aurait comme 2 dettes, là, une en même temps que l'autre, si on veut, étant donné que l'autre, c'est sur 25 ans. Mais dans le fond, dans notre calcul, dans notre salaire actualisé, on a actualisé le restant, la dette qui nous restait à payer, on l'a actualisé dans notre calcul. Donc, tu sais, à la fin, on va être capable de payer le restant de la dette avec tout l'argent qu'on a fait avec ce projet-là, dans le fond, on va calculer. Fait que je pense qu'il n'y aura pas de problème à acheter d'autres navettes par la suite parce qu'on a démontré qu'on était amplement capable de payer pour les navettes, même si on prend la dette. Si je peux rajouter quelque chose aussi, c'est le fait que, vu qu'on était sur une plus longue période, les paiements étaient moins élevés, mais ça faisait aussi que si jamais vous voulez rajouter des lignes d'aéroport, donc ajouter des... comment on dit ça? Permettre à d'autres aéroports de rajouter des avions à votre aéroport, mais ça fait en sorte que vous pouvez aller chercher encore plus une dette, donc faire plus un levier financier, ces choses-là. Donc, ça permettrait d'avoir plus de manœuvre avec votre dette. Comme vous avez mentionné aussi un deuxième problème à analyser, le fait est-ce qu'ils vont fabriquer les batteries à l'interne ou à l'externe. Finalement, la conclusion là-dessus. C'est à l'interne. Les fabriqués à l'interne. Ouais. Dans le fond, est-ce que c'est vraiment un core business à l'aéroport de fabriquer les batteries à l'interne, puis à quel point c'est rentable de le faire 3 mois par année, ouvrir, fermer? Ben, dans le fond, nous autres, on s'est basé sur vraiment les chiffres qu'on avait, puis on s'est dit que selon nos chiffres, c'était vraiment plus rentable de le faire à l'interne.
Tandis qu'à l'externe, ça nous coûtait comme ça, 30 000 chaque mois pour chaque autobus. Donc, c'est ça, ça nous revenait vraiment moins cher pour nous justement de les faire en interne. Puis pour le volet ressources humaines, le fait que ces 2 ingénieurs, vous avez besoin pour seulement 3 mois, d'après moi, d'après nous, en fait, la personne qui est ingénieure en ce moment à 25 heures semaine, pour 3 mois, pourrait être capable de peut-être fournir le temps nécessaire pour faire la fabrication des batteries. Donc, ça ne serait pas une charge supplémentaire énorme pour l'entreprise. Ça lui dit même qu'en fait, on l'a remarqué avec la valeur actualisée que c'est soit 17 millions que ça nous coûte pour aller à l'externe ou 2,7 millions pour l'interne. Donc, déjà en partant, même côté ressources humaines, ce serait plus avantageux d'aller à l'interne. Vous avez mentionné avec justesse que 1 heure, c'est long. Tu arrives à l'aéroport, tu connais. 1 heure, c'est long. Surtout si toi, tu parles de plus, tu es en bonne course. C'est moins fun. C'est ça. C'est-tu vraiment le rôle de l'aéroport d'offrir des services de transport terrestre comme ça? Moi, je pense que oui, parce que parfois, c'est aussi, ça m'arrive qu'il y a un retard des avions parce que, bon, c'est sûr qu'il y a aussi le volet international, donc il peut y arriver des choses à l'extérieur de Québec qui font en sorte que les avions sont en retard. Donc, d'après moi, au prix qu'aussi les personnes payent pour venir à l'aéroport et à venir à Québec, je crois que c'est juste naturel de servir un transport aussi terrestre. Oui, c'est sûr c'est aérien, mais je pense que pour aider à ce que les personnes viennent à notre aéroport, il faut offrir un service encore plus complexe, s'assurer que vraiment le client soit satisfait du début à la fin. Parce que souvent, même le transport, ça peut faire en sorte que au lieu d'aller à Montréal, qu'eux, ils ont des stations métro, ils ont beaucoup d'autobus, ils ont beaucoup de taxis, venir à Québec, ça pourrait être un désavantage de dire « Ah, mais j'ai plus de facilité de déplacer à Montréal, puis tant qu'à ça, je vais prendre l'autobus pour venir à Québec, ça ne change pas grand-chose. » Là, à ce moment-là, ça peut augmenter la clientèle ici à Québec avec le fait de rajouter ce service-là. Je crois que j'ajouterais par rapport à ça que je pense, quitte à investir dans un projet aussi gros, ce serait bien d'aller comme chercher encore plus de revenus. Donc, le fait de proposer d'autres lignes afin de réduire les 1 heure de chaque passager, il faudrait prendre comme ça l'option plus intéressante parce que si je descends à l'aéroport et que je peux prendre le Uber pour rentrer chez moi et que ça va me prendre maximum 30 minutes et contre 1 heure dans un bus, je vais forcément choisir l'option Uber parce que je vais être à 14 heures de vol, je suis fatigué et tout. Donc je pense que là, par rapport à ça, ça nous permet de mieux rentabiliser quand même notre projet. Vous avez mentionné un moment donné dans votre présentation, je pense, peut-être que moi j'ai mal compris, vous avez dit si on considère le financement sur 25 ans, ce moment de projet rentable. Est-ce que vous associez la décision d'investissement et la décision de financement comme étant une seule décision ou vous faites une différence entre la décision d'investissement et la décision de financement? Ben moi, je pense que peu importe le financement, le projet aurait été rentable quand même parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de profit par rapport à ça. Mais dans le fond, je pense qu'on aurait pu financer sur 10 ans, ça aurait été la même chose, ou que nos flux monétaires auraient été nécessairement moins élevés pour chaque année puisque le remboursement de dette aurait été plus important. Je crois qu'on aurait pu aussi aller par l'investisseur privé, sauf qu'on ne voyait pas le but de débourser des dividendes qui, en tant que tel, ne rapportent pas grand-chose, puisqu'on va devoir, quand l'investisseur va vouloir vendre ses parts, ben, on va devoir les racheter à 6 millions de dollars. Donc, on se disait que c'est un peu de l'argent qu'on perd en tant que tel. Donc, moi, je pense que peu importe le financement, c'est pas nécessairement relié. Mais on a choisi cela parce qu'il semblait le plus avantageux pour nous. On se temps pour une autre question? C'est le 5 minutes est terminé. Merci. Merci.